Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler d'une crypto-monnaie même, voilà, du nom de PP, voilà, qui actuellement vraiment est la crypto-monnaie la plus médiatisée. Voilà, donc nous avons décidé vraiment d'en parler à notre communauté, donner notre avis dessus. Voilà, donc nous allons faire une analyse sur voilà, ce petit projet qui vient de naître il y a seulement que 15 jours. Voilà, et donc voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, Pepe est-il le prochain Shiba? Voilà ce à quoi nous nous posons des questions. Alors, nous allons analyser les similitudes et nous allons voir aussi avec le Dogecoin quelles sont les similitudes. Alors, où est-ce que Pepe veut nous envoyer? Alors, chacun va aussi ensuite aller faire lui-même ses propres analyses avant de prendre des décisions. Alors, sans plus tarder, nous allons partir sur voilà, la plateforme officielle de Pepe et nous allons essayer d'analyser. Ensuite, nous allons revenir parler des exploits aussi que Pepe a déjà fait. Voilà, les millionnaires qu'il a déjà fait, nous allons en parler et tirer des conclusions. Sur voilà, la plateforme voilà, de Pepe, son site officiel ici. Alors, nous allons essayer de lire un peu, comment on appelle, le roadmap. Nous allons essayer voilà, de voir un peu qu'est-ce que nous dit le projet. Alors, on nous dit ici le PP, le même coin le plus mémorable qui existe. Les chiens ont fait leur temps. Il est temps pour Pepe de reprendre le dessus. Alors, en même temps, on nous montre un peu les échangeurs sur lesquels Pepe est listé. Alors, rappelons que Pepe est d'abord uniquement ERC20, c'est-à-dire il a été lancé sur la blockchain Ethereum. Voilà, donc vous savez déjà tout ce qui est Ethereum. Voilà, les frais sont élevés. Voilà, donc vous pouvez l'avoir sur Uniswap, vous pouvez l'avoir sur Mex Global, sur Get.io, déjà il est déjà listé, sur Yobit, sur Polynex, OKES aussi vient de le lister dernièrement. Alors l'une des plateformes aussi les plus intéressantes aussi qui est OKES aussi, L-Bank aussi vous pouvez l'avoir là-bas. Brink, vous pouvez l'avoir là-bas aussi. Même BitGet aussi, vous pouvez l'avoir sur BitGet. Alors, voilà un peu, un temps soit peu, voilà les plateformes où vous pouvez voilà, avoir pour, donc ce Pepe là. Alors, Pepe est fatigué de regarder tout le monde jouer à la patate chaude avec les pièces dérivées sans, voilà, sans fin. Shiba, Game, Elon, Kishu, voilà, il cite même Floki, voilà. Alors, il dit les unis ont voilà, on fait leur journée. Il est temps, voilà, pour le même le plus, voilà, reconnaissable au monde, voilà, de prendre, voilà, son envol, de prendre les rênes. Voilà ce qu'il dit. Pepe est pour, voilà, est là pour redonner de l'éclat. Voilà, il est là pour redonner de l'éclat. Voilà, donc il est sans, voilà, il est lancé furtivement, sans prévente, sans taxe. Voilà, et ensuite, une chose très très importante qui a été dit ici. Alors, regardez ici, on nous dit ici que Pepe, voilà, la liquidité, voilà, a été brûlée. C'est très important comme information. Ensuite, on nous donne encore une autre information ici. On nous dit ici que le contrat a été renoncé. Un peu comme Yoshi, voilà, qui a renoncé au contrat intelligent. Ce qui veut dire quoi? Pour pouvoir interagir dans PP, alors il va falloir que la communauté donne son accord d'abord avant de faire une interaction dans le contrat intelligent. Alors, on nous dit que la liquidité a été brûlée et que le contrat intelligent a été renoncé. Ça, c'est une information très, très importante. Voilà. Alors, on nous dit ici que voilà, voilà, le PP est la crypto-monnaie, est la pièce, voilà, pour le peuple, alimenté, voilà, voilà, par la puissance médiatique, voilà, des mêmes coins et tout ça. Voilà un peu ce que c'est que PP. Alors, on nous montre aussi certains portefeuilles, vous pouvez l'avoir en Ethereum et tout ça. Voilà, nous descendons pour regarder encore d'autres informations. Alors, en termes de tokenomique, alors dans le tokenomique, on nous dit que la fourniture, c'est 420 690 milliards de tokens qui ont été émis. Voilà, alors c'est de ça que la liquidité a été voilà, brûlée. Alors, on nous dit ici, pas de taxes,
Voilà. On nous dit ici que pas de taxes, voilà, il est simple. Et on nous donne une information encore importante ici à souligner, que je vais souligner ici. Alors, 93,1% des jetons ont été envoyés au pool de liquidité. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire dès la création de la monnaie. Alors, c'est le tokenomique que je viens de vous dire ici, plus de 420 quadrillions là. Alors, ces tokens ont été envoyés, voilà, comme liquidité, voilà, dans les pools de liquidité. Ça a été envoyé là-bas comme liquidité. Ce qui veut dire que ça n'est plus dans la main. Voilà, comme la main Shiba a bloqué sa liquidité dans Uniswap. Alors, c'est la même chose que eux ont fait, mais eux, ils ont bloqué 93,1% de la liquidité, voilà, dans, comment on appelle, dans le protocole de liquidité. Ensuite, on ne nous dit pas c'est quel protocole, certainement ça doit être Uniswap. Voilà, peut-être c'est là-bas qu'ils ont bloqué, puisque c'est un ERC20, n'est-ce pas? Alors, on nous donne encore une autre information importante encore, qu'il faut souligner. Alors, ici, on nous dit ici 6,9% restant, c'est-à-dire qu'on a pris 93,1% pour bloquer comme liquidité, alors il reste 6,9%. Alors à quoi va servir les 6,9%? On nous dit ici que les 6,9% restants de l'offre sont détenus dans un portefeuille multi-signature uniquement pour être utilisés comme jetons pour les futurs listings, voilà, des exchanges centralisés et les ponts et les liquidités, les pools de liquidités. Alors, ce qui signifie quoi? Alors, PP envisage, voilà, les 6,9%. Ce n'est pas l'équipe qui garde, mais on prend cette quantité restante pour aller faire les listings, comme ils ont fait les listings sur OKR, sur L-Bank. Alors, pour aller être listé là-bas, il faut qu'il y ait des jetons déposés là-bas. Alors, ça va servir à cela, sans oublier qu'il y aura des ponts. Ce qui veut dire, comme il n'y a seulement que la version ERC20, alors il y aura aussi certainement la version BP20. Alors, lorsque la version BP20 va sortir, cela va encore booster la pièce. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre à travers ceci, c'est que, voilà, PP est seulement ERC20. Donc, les frais sont énormes par rapport à ça. C'est le fait même qu'il a été listé sur les échangeurs centralisés qui font aujourd'hui que la pièce a pris de la valeur parce que tout ce qui est ERC20, alors les frais étant énormes, voilà, donc ça freine un peu l'adoption autour de la monnaie. Sans oublier ici que, comme on appelle, il y aura des ponts BP20 certainement qui vont créer la version BP20. Alors s'ils créent la version BP20, ils vont aller encore bloquer de la liquidité, par exemple dans PancakeSwap, pour que tous ceux qui vont aller swapper là-bas puissent avoir de la liquidité sur PP, vente comme achat. Voilà des choses qui sont intéressantes. Alors ici, on nous dit que ce portefeuille dont il parle, qui est 6,9%, alors c'est un portefeuille traçable avec le nom ENS. Alors vous partez pour regarder ENS, vous allez voir le nom du portefeuille qui est pp, voilà, xwallet.eth. Voilà, il dit que ce portefeuille est consultable. Alors si vous partez, voilà le tokenomique qu'on nous montre ici. Alors, donc seulement 6% ici, les 6% seulement, voilà, qui sont, voilà, dans la main de l'équipe pour pouvoir faire les listings. Et ici, voilà, la liquidité qui a été verrouillée. Voilà. Alors, on nous dit ici le tokenomique, la feuille de route. Voilà. Donc, on nous donne d'autres informations. Blague à part, voici une esquisse du chemin à suivre pour PP. Nous ne voulons pas tout donner, voilà, au premier jour. Voilà. Donc, ils nous disent ici, listing sur CoinGecko, plus de 1000 détenteurs, ils vont être listés, donc ils sont déjà sur CoinGecko. Voilà. Ensuite, phase 2, ils vont créer des partenariats, ils vont faire, comme on appelle, un bulletin communautaire numérique PP Time. Voilà, ils vont faire la formation d'un groupe Discord à jetons fermés. Voilà, PP Palace pour les détenteurs les plus de détails à confirmer. Alors, on nous informe aussi ici qu'ils seront aussi sur plus de 10, voilà, quand ils vont atteindre plus de 10 000 abonnés, alors ils vont être encore plus listés sur des échangeurs centralisés. Alors, PP Merchandising, PP Academy, outils PP, alors il y aura pas mal de choses qui vont faire. Alors, on nous montre ici un PP qui est en train de uriner, il s'en fout. Voilà, c'est quelqu'un qui dit « je m'en fous ».
Voilà, il est en train d'uriner ce qui est ici. Le Shiba, alors nous avons du Elon Musk, nous avons du Dogecoin, nous avons du Floki. Alors Pépé a décidé de pisser, il s'en fout. Il est en train de pisser sur le Shiba pour dire que toi, c'est toi-même que je cherche. Voilà, donc si j'étais couché en tant que le premier même coin aujourd'hui, le plus médiatisé, il risque de prendre ta place. Voilà ce que Pépé recherche. Voilà. Une autre information, on nous dit ici que voilà, Pépé Coin n'a aucun lien avec McFury, voilà, ou sa création Pépé de Vlog. Pourquoi? Parce que McFury est celui-là qui a lancé, voilà, le dessin animé, voilà, sur Pépé, voilà, sur cette petite grenouille-là et tout ça. Et donc, les gens qui font des jeux ont repris ça. Alors, eux nous disent ici qu'ils n'ont rien à voir avec McFury, voilà, qui a lancé le concept de Pépé, hein, mais que, voilà, eux, Pépé est une pièce même sans valeur. Il précise ici cette information. Alors, c'est un disclaimer qu'ils sont en train de faire ici. C'est très important. Alors, ce disclaimer, Pépé est une pièce même sans valeur intrinsèque, ni attente de rendement financier. Il n'y a pas d'équipe formelle, ni de feuille de route. La pièce est complètement inutile. La pièce est complètement inutile, uniquement à des fins de divertissement. Voilà une information qui a été donnée. Cette information, nous allons commenter plus tard. Alors, voilà ce que je pouvais déjà vous montrer, voilà, sur Pépé, ici. Alors, nous allons partir maintenant faire, comment on appelle, expliquer aussi Pépé ce qu'il a déjà fait déjà, comme les millionnaires que Pépé a déjà fait. Nous allons en parler aussi. Ensuite, maintenant, nous allons aussi faire aussi notre analyse sur la question de Pépé. Nous revenons ici pour faire un peu notre analyse sur la question. Bien avant de commencer, alors rappelons que Pépé a été lancé il y a seulement que 2 semaines. Et déjà en si peu de temps, plus de 600% que Pépé a fait. Voilà, dans ses montées, ses descentes. Alors, dans ces montées-là, les gens qui l'ont connu dès son lancement, on a déjà enregistré 3 millionnaires de Pépé. Alors, je vous explique un peu. Voilà, et ça, c'est Luke On Chain qui a fait cette annonce que déjà Pépé, depuis son lancement en 15 jours seulement, alors il y a au moins 3 millionnaires qui ont surgi de Pépé. Voilà, donc, nous allons montrer ici ces investissements qu'ils ont fait. Le premier, voilà, investisseur, il a investi 5,80, il a investi un Ether d'abord. Il a investi un Ether. Alors l'Ether, au prix de l'Ether aujourd'hui, c'est 1865 $ environ qu'il a investi. Alors cela lui a donné 5,42 milliards de tokens PP. Alors il a revendu à la hausse et il a revendu seulement que 3,42 milliards de pièces. Il a gardé 1 milliard de pièces. Mais dans cette vente-là, il a eu 929 Ethers. Je précise, un Ether investi dans PP et il gagne 929 Ethers. Alors, au prix de l'Ether du jour, ça fait 1 732 500, voilà, 85 $. 1 million de dollars pour avoir investi seulement que 1865 $, environ 2000 $. Alors, pour récupérer 1 732 000 $. Vous connaissez quelle crypto-monnaie, voilà, qui vous donne ce genre de pourcentage, et on ne dit pas en des mois ou en des années, on dit ça en quelques jours. Voilà des choses que Pépé a fait, alors ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut cracher. Alors, cela aussi, je rebondis si la même personne qui était venue faire un commentaire assez idiot pour dire que les mêmes coins n'ont rien apporté ici. Alors, on n'a qu'à se concentrer, venir parler des projets qui ont des blockchains extraordinaires. Quand ces blockchains sont en train de manger, on parle des profits ici. C'est les profits que nous cherchons à faire ici. Alors, comme on cherche à faire des profits ici, alors ce que vous devez comprendre là, que lorsque quelqu'un investit près de 2000 $ et se retrouve en quelques jours à plus d'1 million de $, alors c'est ton aileron dont tu parles là. Ton aileron dont tu parles là, il peut te donner ça en quelques jours. Ton aileron dont tu parles là, tu peux en payer combien même, et puis tu as fait fois combien dedans. Voilà, il faut être réfléchi. Ça, on parle de crypto-monnaie communautaire. Voilà une crypto-monnaie qui a été lancée comme un même coin, qui est en train de rendre les gens riches. Et tu n'as rien compris encore. Toi, tu es dans les enchères. Va t'asseoir, tu vas regarder les Polkadot, les quoi. C'est des crypto-monnaies qui sont intéressantes, qui sont bons. Mais on ne peut pas faire beaucoup d'argent là-bas. Alors, nous, on a besoin de faire beaucoup d'argent. Puisqu'on n'en a pas beaucoup, alors il faut être très malin
Alors les mêmes coins sont venus comme une stratégie communautaire pour pouvoir donner la possibilité à ceux qui n'ont pas grand-chose de pouvoir. Baby Doge l'a montré ici en disant ici, le CEO de Baby Doge, le développeur principal l'a dit ici, j'avais la possibilité de pouvoir faire même un quadrillon seulement, mais il a fait 420 quadrillons. Pourquoi? Parce que je voulais que quelqu'un mette seulement quelques centimes et puis avoir beaucoup de pièces. C'est mon objectif. Dans l'amusement, quelqu'un peut devenir riche. Voilà son objectif. Donc, il faut comprendre le concept des mêmes coins. Alors, si tu t'assois pour dire, même coin là, c'est un shit coin, c'est quoi, tu vas rien comprendre. Ton voisin à côté de toi va devenir millionnaire, tu vas rien comprendre dedans. En fait, tu es assis en train d'analyser les blockchains extraordinaires là-bas. Pour rester là-bas en train d'analyser les blockchains extraordinaires, tu vas comprendre que il y a deux paradigmes qui sont en train de se chevaucher et les mêmes coins sont en train de prendre le dessus sur les autres crypto-monnaies. Alors les autres crypto-monnaies seront obligés de suivre la tendance des mêmes coins pour pouvoir s'en sortir. Pourquoi? Parce que tu peux avoir une blockchain extraordinaire, si tu n'as pas une communauté derrière, c'est zéro. Voilà de quoi on est en train de parler. Alors, le deuxième a investi 2,3 Ether et il a eu 4,33 milliards de tokens PP. Alors, en revendant voilà, à la hausse de PP dernièrement, alors il a eu 670 Ethers. Il a investi 2,3 Ethers et il reçoit 670 Ethers, ce qui fait environ au prix de l'Ether du jour, alors 1 249 555 $ exactement au prix du jour d'aujourd'hui. Alors toi tu vas aller investir, on va dire près de 3 000 $ et puis en quelques jours tu vas avoir plus d'1 million de dollars. Alors ça c'est les mêmes coins qui peuvent faire cela. L'argent là, tu vas aller cracher dessus. Si tu avais la possibilité de choisir entre ça et puis Elrond, même Bitcoin, tu vas choisir quoi? C'est ça, il faut réfléchir. C'est un nouveau paradigme. Voilà, si tu ne sais pas analyser pour te positionner, tu seras perdu dans le flux. Alors, Floki t'a démontré ça. Et il n'a pas encore fini de te démontrer. Shiba vous a découragé même. Aujourd'hui, là, ils sont perdus. Tous ceux qui avaient craché sur le Shiba, aujourd'hui, là, c'est eux-mêmes qui font la vidéo dessus. C'est eux qui sont en train de dire, bon, on ne sait jamais. Oh. Alors, nous positionner sur PP. Il ne faut pas te positionner, il faut rester dans le blockchain extraordinaire. Laisse-nous, on va avancer. On n'a pas besoin de vous là-bas. Vous n'avez rien compris. Voilà. Donc, le troisième, lui, il a investi 0,125 Ethers et il a reçu, voilà, 60 Ethers en revendant, voilà, à la hausse de PP. Alors, selon Luke On-Chain, alors, ce dernier, c'est comme s'il a reçu 1 million, voilà. Donc, voilà, quelqu'un qui a investi 0,125 Ethers, alors, il va recevoir, voilà, 560 Ethers, 1 063 050 $. Voilà, plus d'1 million, voilà, 63 000 $ que l'individu a eu en investissant moins d'un Ether, c'est-à-dire environ 1500 $ par exemple que la personne aurait investi, ou bien 1200 $, et puis se retrouver avec plus d'1 million de dollars, et ça, c'est pas en 6 mois. Ce n'est pas en 1 an, ce n'est pas en 2 ans, c'est en quelques jours. Voilà la puissance des mêmes coins. Qui dit mieux? Voilà de quoi on est en train de parler ici. Nous, on est là pour faire du profit. Voilà, comme les DJ le disent ici. Mon frère, on ne t'a pas demandé de venir faire test. Tu fais test là. Depuis des années, tu es en train, tu es artiste là, tu fais test là. Tu fais test depuis des années là. Tu as eu combien? Lui, il est venu en quelques jours. Voilà, les Arafat et tous les débordeaux, il est venu là. Ce n'est pas un test, il faut regarder. Il faut danser seulement. C'est ce que les mêmes coins sont en train de dire. C'est que les artistes font et qui gagnent de l'argent dedans. C'est ce que le même coin est en train de dire. Toi qui fais les tests extraordinaires en tant qu'artiste, là, tu as eu combien? Lui, là, il ne fait pas de test. On dit qu'il faut danser seulement. Et si le public est jeune et qu'ils adoptent ça, c'est parti. Pendant que toi, tu es en train de lutter pour avoir même un coin pour aller faire concert, là, lui, il fait archi comme les salles. Même s'il ne dit rien. Voilà de quoi on est en train de parler. Alors, c'est en ne disant rien qu'il commence à créer sa communauté autour de lui. Et puis maintenant, ce qu'il a envie de faire comme vrai artiste maintenant, là, il va commencer à sortir. C'est l'exemple de Bordeaux. Je vais faire un exemple. Ça, c'est l'exemple de Bordeaux. C'est un vrai artiste. Ce n'est pas n'importe quel artiste. Mais il a compris que la tendance du moment, c'était coupé, décalé. Il fallait se positionner d'abord. Il crée sa communauté maintenant. Lui-même, là, les vraies musiques, là, il a fait sortir maintenant. Parce qu'il a bien acquis la communauté. Et c'est ce que les mêmes points font aujourd'hui dans la crypto-monnaie. J'ai fait ces parallèles-là pour vous montrer que nous, là, on analyse partout. Et nos analyses sont tellement pointues que vous ne pouvez pas comprendre que ce que vous vivez au quotidien, là, les analyses peuvent partir pour aller prendre des exemples là, pour venir vous conforter dans vos positions ici.
C'est pourquoi il a fait l'analyse avec côté artistique en Côte d'Ivoire. Alors ici aussi, les mêmes points sont faits. Il vient par exemple, Pépé, c'est qu'il est en train de faire là. En fait, c'est de la poudre dans les yeux. Ils ont un bon projet certainement derrière. Mais pour pouvoir créer le hype, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir s'attaquer, comme la main de Shiba est venu. Il s'est attaqué à qui? C'est pas à Dogecoin. Alors Dogecoin était le premier même coin. Alors si Pépé vient, il veut s'en sortir là. Lui, il vient aussi, s'attaque au Shiba, il s'attaque à Baby Doge, il s'attaque à Dogecoin. Tout le monde, tous les mêmes coins en chien là, il va attaquer à vous tous. Donc, les gens vont se dire, lui, il est quitté vous-même. Une grenouille qui s'attaque à un chien, il compte sur quoi? Alors, les gens disent, on ne sait jamais. Shiba est venu ici. Les gens l'ont négligé, il a créé des millionnaires et des milliardaires. Aujourd'hui, on ne peut plus négliger quelqu'un. Alors, c'est pourquoi les gens ont mis. Voilà un idiot aussi qui a mis 200 $ dans le même coin là. Lui, c'est un idiot parce qu'il a mis 200 $ dedans. Et 200 $ au début, hein. Et quelques jours après, ça lui a fait 1 x 2, on dirait 1 x 5. Il a vendu tout en même temps. Et donc, du coup, quelques jours après sa vente là, Pépé est monté, il a fait son pourcentage élevé là-bas. Et donc, il s'en a regardé la quantité qu'il avait, s'il avait gardé, ça lui a fait plus d'1 million de $. Et puis il est en train de pleurer, il s'en met ça sur TikTok. Pourquoi? Parce que tu es pressé. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut être très malin. On ne vous a pas dit que c'est un conseil d'investissement. Eux-mêmes nous disent ici que c'est une pièce inutile juste pour le divertissement, un peu comme le Dogecoin l'a dit à ses débuts. Mais quand nous savons déjà, on sait bien que le passé ne détermine pas le futur, mais au moins ça nous donne une piste de réflexion. Alors réfléchissez pour vous dire, on ne sait jamais. L'argent dont tu es prêt à perdre là, mets ça dedans et puis attends. C'est tout ce qu'on te demande de faire. Alors, quelqu'un qui a renoncé à son contrat intelligent, qui a pris la liquidité, de 93% de la liquidité pour aller bloquer dans un protocole et les 6,3% restants, alors il prend ça pour aller positionner quelque part là-bas pour vous dire, bon ça c'est pour le listing, alors l'un dans l'autre. Ils n'ont même pas encore parlé de burn. Dans tout ce qu'on est en train de dire, il n'y a pas burn dedans. Il n'y a pas burn dedans. Alors, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure que les choses vont se développer, ils vont commencer à être sur des échangeurs plus importants, le flux d'argent va augmenter. N'oubliez pas que Pépé actuellement a plus de 400 millions de market cap en seulement 15 jours. Vous connaissez combien de crypto-monnaies, qu'ils soient même coin ou d'autres crypto-monnaies bien confirmées, qui sont là, qui ont atteint ce cap-là en 15 jours. Les gens, ils sont là plus d'un an, ils n'ont pas encore atteint ce market cap-là. Alors vous devez comprendre là que ce n'est pas une pièce avec laquelle il faut jouer, surtout même que la version BPV n'a pas encore sorti, alors il a encore du potentiel. Voilà, c'est bien qu'on nous a donné des pistes de réflexion et tout ça, réfléchissez avant d'agir, parce que voilà, c'est un truc inutile, mais c'est juste une mise en garde pour dire, c'est le disclaimer il faut. Mais comme on a déjà vu Shiba, on a déjà vu Dogecoin, donc on voit aujourd'hui Floki, la trilogie est complète. Maintenant, Pépé vient dire, ne pensez pas que c'est fini. Hein. Voilà, moi, il peut venir pousser Floki pour l'enlever dans sa position. Alors, quand on a ce genre de réflexion, vous devez réfléchir avant de vous positionner. Voilà ce que je pouvais vous dire. Le reste des analyses en formation, vous allez avoir les analyses encore plus pointues que ce que nous venons de donner ici. À chacun de faire aussi ses analyses aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Voilà. Donc, la formation au niveau, voilà, en fait, la formation en ligne. Alors, ça, c'est tous les jours, vous pouvez rentrer en contact avec nous pour pouvoir profiter des analyses et des analyses pointues. Vous-même, pouvoir faire ces analyses, comment faire ces analyses, sur quels paramètres se positionner pour faire ces analyses. Au-delà de ça aussi, pouvoir profiter des pépites du moment aussi, voilà, pour que vous puissiez faire de l'argent aussi. Voilà, la formation au niveau de la ville de Mans est prévue le 2 et le 3 juin prochain. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle voilà, Niawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Gagnoa c'est prévu le 24 et le 25 juin prochain. Alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour vos différentes inscriptions. La formation concernant la ville d'Abidjan, alors c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle voilà, Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Alors, allez vous inscrire, c'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain. La formation au niveau d'Abengourou, c'est prévu le 27 et le 28, voilà, juillet prochain. Rentrez en contact avec le leader Yapi
ou vos différentes inscriptions. Alors, sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance.